Vous n'avez pas d'usine sophistiquée avec des machines imposantes et des convoyeurs complexes? Pas de problème! Ne vous laissez pas intimider par l'idée que la production de farine de blé nécessite un investissement massif. L'idée de lancer votre propre production de farine peut sembler intimidante, mais détrompez-vous. Avec une approche méthodique et les bonnes informations, c'est tout à fait réalisable. Avec les bons outils, même les plus simples, et surtout avec le savoir-faire adéquat, vous pouvez tout à fait produire de la farine de blé de qualité, une farine artisanale et authentique, et la proposer à la vente. L'important est de maîtriser chaque étape du processus, de la sélection des grains à l'emballage final. Chaque détail compte pour garantir un produit final exceptionnel. Nous allons vous montrer comment faire, étape par étape. Décortiquons tout ça. D'abord, parlons de la matière première essentielle, le blé. Comprendre les différentes variétés de blé, leurs caractéristiques et leur qualité est crucial pour obtenir une farine adaptée à vos besoins et à ceux de vos clients. Le blé est bien plus qu'un simple grain, c'est la fondation de votre future farine. Vous aurez besoin de grains de blé propres et de haute qualité. Optez pour des variétés reconnues pour leur aptitude à la mouture et leur saveur. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de producteurs locaux pour connaître les meilleures options disponibles dans votre région. Privilégiez les circuits courts et les relations directes avec les agriculteurs. C'est la base d'une bonne farine. Un blé de qualité inférieure donnera une farine de qualité inférieure, quel que soit votre savoir-faire. La qualité du blé se traduit par une meilleure saveur, une meilleure texture et une meilleure valeur nutritionnelle de la farine. Investir dans un blé de qualité, c'est investir dans la satisfaction de vos futurs clients. Triez méticuleusement votre lot de blé pour enlever les pierres, les brisures, les tiges et tous les débris végétaux qui pourraient altérer la qualité de votre farine. Un nettoyage soigné est indispensable. Cette étape, bien que fastidieuse, est absolument cruciale pour garantir un produit final propre et sain. Et assurez-vous que votre blé est parfaitement sec. Un taux d'humidité trop élevé favorisera le développement de moisissures et compromettra la conservation de votre farine. Un blé trop humide sera également plus difficile à moudre correctement. Utilisez un humidimètre pour mesurer précisément le taux d'humidité et, si nécessaire, séchez votre blé avant de passer à l'étape suivante. Ensuite, il est temps de passer à l'étape cruciale de la mouture. C'est là que le blé se transforme en farine. C'est le cœur de votre activité, le moment où la magie opère. Investissez dans un moulin à grains commercial fiable. Ne lésinez pas sur la qualité de cet équipement, car il aura un impact direct sur la qualité de votre farine et sur votre capacité de production. Un bon moulin vous permettra de contrôler la finesse de la mouture et d'obtenir une farine homogène. Faites des recherches approfondies, comparez les modèles et choisissez celui qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget. Ils existent en différentes tailles, avec des capacités de production variées. Alors, choisissez-en un qui correspond aux besoins actuels de votre entreprise, mais aussi à vos ambitions de croissance future. Pensez à l'entretien et à la disponibilité des pièces de rechange avant de faire votre choix. Un moulin bien entretenu est un moulin qui dure et qui vous permettra de produire de la farine de qualité pendant de nombreuses années. Introduisez délicatement votre blé préparé dans la trémie du moulin. Assurez-vous que le flux de grains est régulier pour éviter les blocages et garantir une mouture uniforme. Un flux constant et régulier est la clé d'une mouture homogène et d'une farine de qualité. Ajustez avec précision les réglages de votre moulin pour contrôler la texture de la farine. La finesse de la mouture influencera directement l'utilisation de la farine en cuisine. Expérimentez avec différents réglages pour trouver la texture idéale pour chaque type de farine que vous souhaitez produire. De fine à grossière, selon ce dont vos clients ont besoin. Une farine fine sera idéale pour les pâtisseries délicates, tandis qu'une farine plus grossière conviendra mieux à la fabrication de pains rustiques. Proposez une gamme variée pour satisfaire tous les goûts. Pensez à proposer des farines spéciales, comme la farine de sarrasin ou la farine d'épeautre, pour vous différencier de la concurrence. Après la mouture, l'étape du tamisage est essentielle. Tamisez soigneusement la farine obtenue.
Cette étape permet d'éliminer les impuretés et d'obtenir une farine plus fine et plus homogène. Pour séparer le produit fin, la farine proprement dite, de tout son ou particules restantes. Le son peut être conservé et vendu séparément ou réincorporé à la farine dans des proportions contrôlées pour obtenir une farine complète. Le son est riche en fibres et en nutriments, ce qui en fait un ingrédient précieux pour une alimentation saine et équilibrée. Un tamis de qualité commerciale avec une maille adaptée à la finesse souhaitée vous aidera à obtenir ce résultat lisse et professionnel, garantissant une farine agréable à travailler et à consommer. Investir dans un bon tamis, c'est investir dans la qualité de votre farine et dans la satisfaction de vos clients. N'oubliez surtout pas de tester la farine pour vérifier son taux d'humidité. C'est une étape cruciale pour garantir sa bonne conservation. Un contrôle régulier du taux d'humidité vous permettra d'éviter les problèmes de moisissure et de garantir la fraîcheur de votre farine. Idéalement, elle devrait être inférieure à 14% pour rester fraîche et sûre et éviter le développement de moisissures ou de bactéries. Un taux d'humidité trop élevé peut également altérer les qualités boulangères de la farine. Si le taux d'humidité est trop élevé, vous pouvez sécher la farine en l'étalant sur une surface propre et sèche, dans un endroit bien ventilé. Maintenant, passons à l'emballage, une étape qui ne doit pas être négligée. Un emballage soigné valorise votre produit et assure sa protection. L'emballage est la première impression que vos clients auront de votre farine. Il est donc essentiel de soigner son apparence et sa fonctionnalité. Utilisez impérativement des sacs ou des conteneurs de qualité alimentaire, spécialement conçus pour le contact avec les aliments. Ces emballages doivent être résistants, étanches et neutres, afin de ne pas altérer le goût ou la qualité de la farine. Optez pour des emballages écologiques et recyclables pour réduire votre impact environnemental. Et assurez-vous qu'ils sont parfaitement bien scellés, hermétiquement clos, pour empêcher l'humidité, les insectes et autres nuisibles d'entrer et de contaminer votre précieuse farine. Un bon scellage est la garantie d'une conservation optimale. Utilisez une machine à sceller professionnelle pour garantir un scellage parfait et durable. Étiquetez clairement et lisiblement vos produits avec le nom de votre entreprise, le type de farine, blé tendre, blé dur, complète, etc. et la date de production, ou à minima une date de durabilité minimale DDM. Ces informations sont essentielles pour la traçabilité et la confiance de vos clients. Indiquez également le poids net de la farine et, si possible, des conseils d'utilisation et des recettes. Cela renforce la confiance de vos clients, qui sauront que vous êtes transparent sur l'origine et la fraîcheur de votre farine, et vous permet de respecter scrupuleusement les réglementations locales en matière d'étiquetage des produits alimentaires. Une étiquette claire et informative est un gage de qualité et de professionnalisme. Enfin, stockez votre farine dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur. Un stockage adéquat est essentiel pour préserver la qualité et la fraîcheur de votre farine, jusqu'à ce qu'elle soit prête à être mise en rayon, proposée à la vente, et transformée en délicieux pains, gâteaux et autres créations culinaires. Imaginez la satisfaction de voir vos clients utiliser votre farine pour créer des plats savoureux et partager des moments de bonheur autour de la table. Gardez un œil attentif sur l'inventaire de votre stock de farine et faites tourner les stocks régulièrement, en vendant d'abord les farines les plus anciennes pour garantir une qualité optimale et éviter le gaspillage. Une bonne gestion des stocks est essentielle pour éviter les pertes et maximiser vos profits. Et voilà, le tour est joué. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour produire et commercialiser votre propre farine artisanale. Du grain de blé brut à la farine prête à être commercialisée, emballée avec soin et étiquetée, tout ça réalisé dans votre propre petite entreprise, avec passion et savoir-faire. Vous pouvez être fier du travail accompli et de la qualité de votre produit, prêt à passer au niveau supérieur, à développer votre activité, à conquérir de nouveaux marchés et à faire rayonner votre farine artisanale. N'oubliez pas que la clé du succès réside dans la qualité de votre produit, votre passion et votre détermination. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir encore plus de conseils, d'astuces et de stratégies pour développer votre petite entreprise et réussir dans le monde passionnant de la production de farine artisanale.
Nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours entrepreneurial.